Salam alaikum les gars, c'est Hous et aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo contexte et preview du combat historique qui opposera Alexander Volkanovski et Islam Makhachev. À la différence des vidéos contexte et preview que j'ai déjà pu faire, dans celle-ci, la partie contexte ne retracera pas l'historique des deux combattants, mais sera plus une récapitulation de faits qui font que ce combat est historique. Premièrement, ce combat est une opposition entre les deux meilleurs combattants du pound for pound de l'UFC, c'est-à-dire les meilleurs artistes martiaux de la meilleure organisation au monde. Sur le papier, c'est donc ce qui est censé se faire de mieux en termes de MMA mondial. Et si on s'y penche plus en détail, c'est tout autant exceptionnel. Nous avons le droit à un affrontement entre, d'un côté, le deuxième champion le plus dominant de l'histoire de la catégorie des poids plumes sur la plus longue streak de défense de titre pour un champion actuel et sur une série de 12 victoires depuis ses débuts à l'UFC. Et de l'autre côté, un combattant qui lui est sur une série de 11 victoires et qui est le lineal champ de la catégorie la plus relevée du roster. Rien que sur le plan comptable, nous sommes en passe de voir la fin de l'une des deux séries d'invincibilité les plus longues de l'histoire de l'UFC. Et c'est encore plus dingue sur le plan sportif. Volkanovski et Makhachev représentent ce qui se fait respectivement de mieux en termes de striking et de lutte. Ajoutons à cela le fait que Volkanovski pourrait intégrer le cercle très fermé des doubles champions simultanés de l'histoire de l'UFC et nous avons tous les ingrédients pour faire un combat historique. Par ailleurs, le contexte l'est tout autant. Le combat se déroulera en Australie, terre de Volkanovski, et Makhachev devra s'y rendre pour la première fois sans son coach et mentor Khabib Nurmagomedov. Le contexte est alors clairement au désavantage de Makhachev, mais ce dernier est ultra favori, et nous allons voir pourquoi. Au premier abord, et surtout selon ce que l'on entend de la part de certains, on pourrait penser que c'est la différence de taille et de poids qui ne laisse que très peu de chance à Volkanovski. Déjà, pour ce qui est du poids, l'écart ne serait que de 4 kg en théorie. Je précise en théorie car on sait que les combattants reprennent plus ou moins de poids après la pesée. Sachant qu'en plus, Volkanovski ne souffrira pas tant que ça des conséquences du cutting, étant donné que contrairement à d'habitude, il n'aura que 4 kg à perdre, alors que Makhachev lui aura un cutting tout aussi lourd et violent que ses précédents. Cependant, le principal mythe à briser est celui du problème de la différence de taille. Premièrement, l'Australien bénéficie d'une allonge d'1m82, soit 4 cm de plus que celle de Makhachev. D'ailleurs, Volkanovski a touché, outboxé et couché The Korean Zombie, qui lui a une allonge d'1m83. Ensuite, étant un ancien poids léger et welter, Volkanovski a l'habitude de manier des gros et grands gabarits. D'ailleurs, en raison de son mètre 88, il n'a combattu que 2 fois des adversaires plus petits en 26 combats. Chad Mendes et James Bishop. Et surtout, son plus grand rival qu'il a battu 3 fois, Max Holloway, est plus grand que Makhachev. Pour synthétiser, je vais reprendre les propos de mon gars Nassim qui a dit que ce n'est pas à cause de vos mentions Twitter sur la différence de taille que Volkanovski s'est rendu compte que le match-up était une mauvaise idée et était déséquilibré. Néanmoins, je vous l'accorde, ça reste une exception qu'avec ses 1m68, Volkanovski réussit à être aussi à l'aise avec des grands adversaires, sachant que son jeu est principalement axé sur le striking. Et c'est ainsi car Volkanovski jouit d'une très bonne gestion des distances. Grâce à sa bonne utilisation du pas de retrait, combiné à d'excellents et efficaces retraits de buste, l'Australien réussit à être hors de portée de coup de ses opposants. Cela fait qu'il est souvent amené à concéder le centre de la cage, mais il ne se retrouve jamais pressé ni asphyxié en raison du fait qu'il jouit d'un excellent footwork défensif. De son côté, Makhachev était également peu mis sous pression, mais ce n'est pas un pressure fighter pour autant. Il pourrait cependant essayer de le devenir le temps de ce combat, afin de réduire les espaces dans le dos de Volkanovski pour que ce dernier ne puisse reculer à sa guise et pour que Makhachev puisse avoir la cage afin d'utiliser au mieux sa lutte dagestanaise. Néanmoins, Makhachev boxe peu et moyennement bien en avançant, tandis que Volkanovski a de bons déplacements latéraux. C'est pourquoi j'imagine un début de combat où Makhachev prend légèrement plus le centre de l'octogone tout en cadrant patiemment, tandis que Volkanovski, lui, se déplace latéralement tout en restant à distance afin d'éviter la lutte. Une fois sa distance défensive trouvée, Volkanovski utilisera sûrement son bon jeu en feinte ainsi que ses très bons low kicks afin de trouver sa distance en striking. Grâce à la patience dont il fait preuve lorsqu'il cadre ainsi que la parcimonie de ses coups, Volkanovski réussit rapidement à toucher ses adversaires. Ses frappes, bien que peu nombreuses, sont très précises en début de combat et le deviennent de plus en plus au fur et à mesure. Et une fois sûr de sa distance et désinhibé, l'Australien n'hésite pas à travailler en combinaison et avec des coups circulaires. D'ailleurs, il n'hésite pas à rentrer dans le dogfight à courte distance, dans lequel il est très bon. Néanmoins, à distance rapprochée, Makhachev aura clairement la possibilité de saisir Volkanovski. Ortega, par exemple, avait saisi 2 fois Volkanovski en underhook lorsque ce dernier envoyait des crochets. C'est pourquoi Volkanovski devrait préconiser un travail à longue distance. Il devrait utiliser son allonge supérieure à celle de Makhachev afin d'avoir du succès sur des coups en ligne. L'Australien a un jab assez puissant et a un bras arrière qu'il réussit très bien à faire rentrer, que ce soit en première ou en deuxième intention. Cependant, il faut prendre en compte que les déplacements et reculs défensifs de Makhachev s'effectuent principalement en ligne.
la distance sera donc rallongée. Volkanovski sera alors face à un problème. Il devra trouver le bon équilibre et compromis entre avancer pour toucher, mais avoir une certaine distance afin de voir venir et d'éviter les entrées en lutte du Russe. La solution semble alors évidente, les in and out que Volkanovski maîtrise à merveille. Comme énuméré précédemment, son excellent footwork, sa bonne gestion du pas de retrait, ainsi que ses coups précis en ligne, lui permettent de mettre en place cette technique d'entrée-sortie. Technique qu'il devra utiliser afin d'avoir du succès debout et remporter les échanges en striking, tout en limitant au plus la possibilité de se faire amener au sol. Le rythme du combat sera sûrement dicté, comme à son habitude, par Volkanovski, ce qui fait que Makhachev n'aura qu'à s'adapter et ne pas se précipiter. Étant donné que Volkanovski engagera les échanges, Makhachev se devra d'avoir une attitude passive attentive afin de cerner les failles défensives et de capitaliser dessus. L'Australien présente d'ailleurs deux limites défensives qui pourraient être exploitées par le Russe. Face à Ortega, Volkanovski a été amené au sol suite à une saisie de low kick, chose qu'a su faire Makhachev face à Bobby Green. Ortega avait d'ailleurs pu capitaliser sur cette amenée en descendant rapidement au sol afin de placer une guillotine très dangereuse. Cette vitesse, Makhachev a su en faire preuve afin de soumettre Oliveira après avoir mis ce dernier au sol. D'ailleurs, dans ce combat, et même d'autres, Makhachev a présenté un bon striking, efficace en contre, mais encore perfectible. On pourrait alors imaginer que ses striking et ses contres seront davantage au point le 11 février, surtout quand l'on sait que Holloway et Ortega ont eu du succès en contre face à Volkanovski. Donc, compte tenu de la possibilité de contrer ou de saisir le membre d'un Volkanovski, la clé du combat pour Makhachev sera le timing, que ce soit en lutte ou en striking. Et par-dessus le marché, Makhachev aura une position royale, celle de celui qui pourra semer le doute. Grâce à son évident avantage absolu en lutte, le Dagestanais pourra feinter le striking pour lutter, mais surtout feinter la lutte pour toucher. À trop être confiant sur sa défense de boxe ou à attendre les takedowns, Volkanovski pourrait avoir les mains très basses au moment des entrées de Makhachev, ce qui permettrait à ce dernier de remonter avec son overhand arrière comme il a pu le faire face à Gleison Tibau. Même si le menton de Volkanovski nous laisse penser qu'il faudra le toucher plus d'une fois afin de le mettre à terre. En raison des éléments présentés jusqu'à présent, il est logique que Makhachev parte favori, son champ des possibles vers la victoire est plus large. Cela dit, un combat d'une telle envergure se joue sur des détails et il n'y a que les champions de l'académie de Volkanovski pour les exploiter. Bien qu'il devra rendre une copie parfaite en termes de gestion des distances et de striking, Volkanovski a toutes les armes et les qualités pour battre Makhachev. Il ne serait déjà pas déconnant de voir l'Australien outboxer le Dagestanais. Et je me dois de rappeler que même si sa seule défaite par KO relève plus de l'accident que de la réelle fragilité, nous n'avons toujours pas de certitude quant à la solidité du menton de Makhachev ainsi que sa résilience, étant donné qu'il n'a jamais été mis dans le dur debout. Et si le combat venait à se dérouler au sol, Volkanovski a prouvé plus d'une fois qu'il avait la résilience mentale et physique, ainsi que la technique et le cardio pour se relever, tout en prenant en compte qu'il a eu un training camp principalement axé là-dessus. C'est pourquoi ma pièce ira sur une victoire de Volkanovski à la décision, après un combat posé, cérébral, mais pouvant paraître ennuyeux aux premiers abords. Pour réussir à déjouer Makhachev, Volkanovski devra être prudent, parcimonieux, précis, mais surtout mouvant. Il nous livrera sûrement une performance pouvant manquer de prise de risque, mais cela sera immédiatement compensé par le panache de prendre un combat aussi déséquilibré sur le papier. Et dans l'optique, fort probable, où Makhachev viendra à gagner ce combat, je partirai sur une victoire peu évidente, dans laquelle Makhachev réussit à mettre KO ou TKO Volkanovski suite à une frappe précédée d'une feinte de takedown.